C'était le district de Vendée qui le proposait, qui envoyait la proposition d'inscription à tous les clubs de Vendée à l'époque. Et c'était un éducateur historique entre guillemets du VFF qui proposait à des seniors de le faire, donc Patrice Auguin à l'époque. Et moi j'étais juste jeune senior quand ça a commencé en 2011-2012, et la première fois que je l'ai fait c'était en 2013. Donc au niveau des Vendées, au départ on avait fait 2 équipes Fontenay. Il faut savoir que mon équipe on termine on passe par un trou de souris, on est 3e, on est repêché, je sais plus par quel tenant et aboutissant, et donc on atterrit à La Baule pour le challenge régional, sachant que pour l'anecdote, La Baule l'avait remporté l'année d'avant, mais qu'il n'y avait pas eu de finale nationale en 2012. Donc voilà, les choses se passent plutôt bien à La Baule avec notre équipe de tout jeunes pratiquants entre guillemets. Et voilà, on se qualifie, on gagne contre toute attente un petit peu le challenge régional. Et puis qualifié pour Canet en Roussillon, donc à 1100 km de chez nous. Et voilà, c'est parti comme ça. On a terminé 8e sur 8 la première année. Voilà, on a pris conscience qu'il y avait du boulot. Et par la suite, voilà, j'ai repris le truc en main avec mes copains, avec certains éducateurs, et de fil en aiguille, on a appris à mieux en mieux connaître la pratique, et du coup à progresser de fil en aiguille. C'était purement du loisir au départ, parce que forcément dans les structures maintenant presque professionnelles ou semi-professionnelles, eux c'est toute l'année, c'est un sport à part entière. Ils commencent dès le début d'année en hiver, et puis ils terminent en septembre après les championnats. Et oui, nous c'était plutôt voilà, dans un but de plaisir au départ et d'apprentissage d'une nouvelle pratique. Et maintenant on lâche pas forcément notre côté footballeur en tant que joueur en foot à 11, mais on y accorde un petit peu d'importance, parce que c'est toujours intéressant de voir qu'on est de mieux en mieux. Ouais. Il y a la pratique du futsal par exemple que certains ont du mal des fois à juger comme complémentaire au foot à 11. Finalement, ceux qui connaissent après la pratique se rendent compte que c'est complémentaire. Est-ce que toi, dans la pratique du beach soccer, sur les différentes périodes que tu as pu vivre, il y a des choses qu'on peut emprunter au beach et qui vont servir pour le foot à 11? Ouais, il y a des choses forcément complémentaires, mais c'est quand même bien distinct. Après, sur le plan technique, oui, il y a des choses qui sont en lien et en rapport. Je veux dire, le beach, une fois qu'on sait le pratiquer, c'est beaucoup en hauteur, donc se la lever, jongler, conduire. Au niveau athlétique, mine de rien aussi, parce que courir dans le sable, c'est pas courir sur une pelouse. Et très vite, on s'en est rendu compte. Au bout de temps de jeu de 3 minutes, 4 minutes, on est clairement bouilli, explosé. Et ouais, il y a certains facteurs qui, je pense, peuvent être à même de faire progresser en tant que footballeur pur. Elles ont toutes été différentes. Canet, c'est un peu le folklore, la festivité, le côté sudiste. Donc, et c'était le tout début. Donc, c'était la deuxième découverte. Ouais, on l'a fait 4 fois. La première fois où on se qualifie, c'était à Saint-Jean-de-Mont. Ça sera le Castagnet aussi. Après, il y a eu Canet. Et l'année dernière, c'était à Reims, donc un peu particulier. C'est un endroit, la Champagne, où on ne s'attend pas à faire du beach soccer, mais la fédération il met les moyens qu'il faut pour justement que le beach prenne de l'ampleur. Et ouais, c'était particulier Reims, parce que au sein du parc de Champagne, un gros complexe, un gros parc, des vrais souvenirs, parce qu'en termes de niveau on n'avait jamais atteint ça. On bat Toulon, on est à 2 doigts du top 5 parce qu'on réussit à accrocher Montpellier, qui est une structure du coup pour le coup qui se greffe au Montpellier Hero Sport Club qui est en Ligue 1, donc vraiment une belle structure avec des internationaux, etc. Et des vrais spécialistes. On fait 4-4 et on perd au penalty contre eux. Donc on finit 6ème, c'est notre meilleur résultat sur les 4 France qu'on a disputés. Ouais, des gros souvenirs, surtout que on n'a malheureusement pas pu emmener tout le monde, parce que il y a des joueurs qui avaient une problématique N3, donc forcément pas possible de les emmener. Il y avait des garçons qui travaillaient, et en termes de volonté et d'engagement, je pense qu'on a démontré de belles choses, parce qu'on était que 7, alors que toutes les autres équipes étaient 12. Donc ouais, des gros souvenirs, mais ça, j'ai envie de te dire, je me souviens de tous comme jamais, quoi. De 2013 à 2018. Les souvenirs sont tous différents, mais tous aussi marquants. Déjà, on prend plaisir sur une pratique qui est liée au foot. Un amoureux du foot, pour moi, ne peut que aimer le beach. C'est festif, il y a des moments de partage avec les autres, c'est hyper fair play.
bosse parce que c'est compliqué quand même, mais puis c'est totalement gratuit de le faire, il y a juste à s'inscrire. Et ça coûte rien. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'on peut même porter le maillot de l'équipe de France. Je crois qu'il y a un Vendéen qui a cette occasion-là. Lorrain, l'année dernière, le beach, comme il y a moins de pratiquants qu'au foot, forcément, il y a des moyens d'accéder peut-être un peu plus rapidement à l'élite. Donc Lorrain, il faut savoir qu'il a commencé le beach il y a 2 ans et il a fait un seul championnat de France et il était déjà regardé parce que des qualités naturelles, intrinsèques et techniques au niveau beach qui ont plu aux sélectionneurs et à ses acolytes. Donc pour lui c'était un rêve, il a fait des stages, il a été en Hongrie jouer des championnats avec les espoirs. C'est la cerise sur le gâteau comme tu l'as dit, tu l'as bien résumé.